Je suis Corinne Narassiguin, j'ai 42 ans. Je suis originaire de l'île de la Réunion. Je suis ingénieure en télécommunications. Je suis actuellement en train de m'installer dans le Val-de-Marne, où je suis candidate à l'élection législative. J'ai grandi dans un milieu nécessairement, forcément multiculturel, métissé, où les différentes religions cohabitent sans problème. Ça donne envie d'essayer d'étendre ça à toute la République. Le plus grand choc culturel de ma vie, ça a été de passer du lycée du Plateau-Caillou à l'île de la Réunion à un lycée de classe préparatoire à Versailles. Parce que tout d'un coup, je me suis aperçue que j'étais une minorité. Et je ne m'étais jamais conçue, je ne m'étais jamais pensée comme cela. J'ai aussi conscience que j'ai peut-être beaucoup moins souffert de racisme au cours de ma vie que beaucoup de Français de tous âges qui sont d'origine noire africaine ou maghrébine. Il y a toutes sortes de discriminations, qu'elles soient racistes, sexistes, homophobes, transphobes, sur des bases religieuses, en fonction de l'âge, en fonction du handicap. Et c'est une urgence aujourd'hui de combattre ces discriminations à la racine. Ça fait partie des fractures dans notre pays. Ça explique aussi pourquoi on a encore du mal à créer un vivre ensemble qui soit une réalité. Et ça nourrit le Front National, l'extrême droite, qui jette les minorités les unes contre les autres, les colères et les misères les unes contre les autres. On a fait beaucoup pendant le quinquennat de François Hollande pour l'égalité homme-femme, pour le mariage pour tous, pour la loi égalité-citoyenneté qui a donné de nouveaux droits, notamment l'action de groupe. Mais maintenant, il faut que ça se concrétise dans les faits, que ça change le quotidien. Donc savoir la reconnaître, savoir la dénoncer, avoir des numéros verts où on peut raconter, parce que maintenant, avec l'action de groupe, si on peut collecter des témoignages, c'est important d'avoir des outils comme cela. On a un gouvernement un peu de bric et de broc, gauche et droite. On sait que sur des ministères comme l'éducation ou des ministères comme celui de l'économie, et on sait à quel point les discriminations pèsent sur l'économie française, ce sont plutôt des ministres de droite qui sont aux commandes. Et donc, j'ai peur du statu quo. Et le statu quo, aujourd'hui, dans un monde qui bouge très vite, c'est en fait la marche arrière. Et donc, il faut qu'il y ait beaucoup de députés socialistes à l'Assemblée nationale pour ancrer la politique du gouvernement à gauche. C'est le seul moyen d'être certain que les politiques qui seront menées dans ce quinquennat seront des politiques qui commenceront d'abord par les valeurs progressistes à gauche. Et les discriminations, qui les combattra ? La France a besoin de gauche. Dimanche 11 et 18 juin, votons pour des députés socialistes.